c'est-à-dire que tu as déjà la victoire. Dans cette fermeté, tu vas atteindre à vivre dans le fonctionnement invisible. Je voulais le faire en enseignement. Mais si on va dire de le est-ce que vous avez compris? À ce moment-là, là, quand tu es dans l'invisible, tu ne penses même pas à la mort. Mais pour toi, au péché mort. Au péché mort. Parce que tu vis des choses célestes et c'est où Dieu dit tu seras. Vaut mieux le vivre pour être dedans, pour que nous soyons toujours dans la gloire de Dieu. Amen. Mais comment tu vas faire? Plus souvent on dit, oh, mais je ne vis pas ça. Pourquoi tu dis je ne vis pas ça? L'autre, nous croit nous vivons vite. De la nature, tu as l'Esprit de Dieu. Qui te dit qu'il ne va pas te le faire vivre? Avant que tu le vives, il va te dire, il y a ça qui n'est pas bon. Hein? Ouvrir et vivre, mais ça n'est pas bon, il faut tirer avant. Et c'est ça, c'est quand tu rentres, tu veux vivre cette fermeté, il te montre déjà tout ce qui ne va pas pour que tu rentres dans cette vie éternelle. Tu es capable de dire que tu as la vie éternelle. Parce que tu vis les choses célestes. La Bible dit chaque personne est un ange. Est-ce que tu crois que l'ange est à côté de toi? À ton moment, il dit amen. Est-ce que tu crois que l'ange est à côté de toi? Il y a ceux qui n'ont pas senti, ou n'ont pas ressenti, qui t'ont senti ignorant. La Bible, la parole de Dieu l'a dit. Si tu le crois tout de suite, de ce que tu as reçu, à n'importe quel moment, il te fait savoir qu'il est avec toi. Comment tu vis cette fermeté? Comment tu rentres dans ce temps, dans cette vie qui part de l'invisible? Dieu a dit, j'ai créé l'invisible et j'ai créé l'invisible. Tu es fils, tu es fille, tu manifestes cette fermeté, tu rentres dans l'invisible. Maintenant, tu rentres dans le grenier, tu passes partout, Seigneur, j'ai besoin de ça. À n'importe quel moment, il dispose pour toi. Ok, béni soit toi. Merci. On prend 2 Pierre 3. Ça va, frère et soeur? Béni soit toi. Amen. 2 Pierre. 2 Pierre 3. 3 versets 17 et 18. C'est bon? Regardez sur la parole. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Oui, je vais vous comparer. Vous êtes avertis. Qui êtes avertis. Tenez-vous sur vos. Regardez. De peur qu'entraînés par l'égarement des épis, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi vous avez eu autant d'explications? Est-ce que vous voyez comment le diable attaque la fermeté? Tu n'es pas ferme, tu n'es pas debout là, il est bon ça. Et après, quand tu penses à oui, il faut que j'ai ma famille, j'ai ma famille, que les pas. Il n'y a pas rien. Bon Dieu, tu nous rapproches de ceux qui sont avec toi. Des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples. Il ne peut pas dire, ouais, bon, voilà. Il va dire tout seul, il a dit. La parole est claire, on va faire ça.
Ah, mais c'est sûr qui se passe. Et lui, le diable, comme il a besoin d'informations, il te fait parler pour mon païen, pour qu'il reçoive toutes ces informations. Vous devez connaître ça, frère. Il faut que quand tu as parlé, que tu parles avec les frères et sœurs. Si tu vois cette personne, vous avez reçu, qui n'est pas dans cette vie de fermeté, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Ou même, ne parle pas. Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour toi. Parce que tu pries avant et Dieu fait pour toi. À ce moment-là, quel que soit où tu vas passer, Dieu va disposer quelqu'un pour toi. Vous suivez. Mais si tu vas parler au païen, tu vas parler à quelqu'un qui est hors de la parole de Dieu. Le diable est assis avec lui. Ils sont assis à deux là. Et ils sont là, ouais. Et toi, ils sont en train de te pomper. Et comme ils sont en train de te pomper, tu es en train de flétrir. Parce qu'il ne te dit pas, mon frère Jésus est présent. Ah ouais. Alors il te dit, il t'aspire. Mais toi tu parles, il t'aspire. Et quand il t'aspire, vous allez avoir un fruit séché. Vous ne le savez même pas, mais c'est la réalité. Ce que je vous dis. Tu deviens comme un fruit séché. Comme il ne t'a pas donné toujours la source, c'est Jésus. Il aspire, il prend tout ce que tu veux. Et quand tu parles, quand on soit en fruit séché, on ne peut pas déplacer, on ne peut pas marcher encore. Alors là, c'est. On va appeler les contrats dans toute forme de fonctionnement. Mais en pensant qu'il faut du bien, on enlève. Est-ce que vous avez compris ça? Frères et sœurs, ceux qui se confient aux païens, sachez ce que vous avez. Ce n'était bien de vous confier à des hommes de Dieu, des familles de Dieu, pour que Dieu vous relève. À ce moment-là, en même temps que tu parles, cette personne te dit les choses, il est en train de souffrir. La personne qui est devant dit Seigneur, je souffre de tout cœur. La source reprend. Et chaque fois qu'il va parler, vous allez sentir que cette personne, il va te dire, je me sens bien. Quand tu sais que personne, tu parles, tu la bénis, tu pleures, tu la rencontres, cette personne. La Bible dit, la prière c'est une puissance. Si tu ne le vis pas, comment tu peux faire? Tu dois être ferme dans l'engagement que tu as pris avec Dieu. Tu dois être ferme dans l'engagement que tu as pris avec Jésus. Tu dois être ferme dans l'engagement que tu as pris avec l'Esprit de Dieu. Plus souvent, plus qu'on rentre dans des dimensions, il y a des gens qui fonctionnent avec beaucoup de connaissances où ils ont reçu. Et en question de reçoit. C'est comme si c'est une vague de recevoir. Tu entends, cette personne te dit ça. Si tu vois cette personne tout le temps te dit reçoit. Comment ça se fait qu'il ne peut pas faire travailler? Montrez si c'est moi. Il peut aller toujours pousser les petits. C'est sortir, entrer. Je ne sais pas si vous suivez. Tout ça fait partie du discernement. Et quand tu reçois cette personne qui reçoit, toi tu demandes confirmation. Si tu ne demandes pas, comment tu vis ta fermeté? Est-ce que c'est moi qui vous voulez plaire? Parce que si c'est vous, vous allez en ça c'est clair. Parce que vous savez bien que je dis ce que je pense. Parce que Dieu veut que vous soyez parfait. La Bible dit qu'on est parfait. La plupart des gens disent non, on n'est pas parfait, tout ça. Écoutez, frères et sœurs, une seule chose que je sais, quand tu manifestes cette fermeté, quand le sang de Jésus descend sur toi, tu es parfait. Amen. Tu tombes pardon? Mais sinon, ne le pas déjà vivant. C'est pas pour lui qu'il est donné. Amen. Alors, il te dit en 2 Pierre, Amen, 3 verset 17, vous ne
Cependant, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous avez compris ça? Mais croisez dans la grâce. Croisez, pardonnez-moi. Croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre, regardez, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit croisez dans la connaissance de Patrick? Est-ce qu'il a dit ça? Oui, au cas de comment il m'avait repris. Béni soit l'Éternel. J'ai mal dit la phrase de Dieu. Nous sommes d'accord? Amen. Dieu nous a donné ça, on est capable, frère et soeur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, hein? Ni de peur. Un esprit de force de peur. Comment tu le crois? Comment vous avez du temps avec l'esprit de Dieu? Vous n'avez jamais pris une chaise, tu as assis là, l'esprit de Dieu assis là. Est-ce que vous parlez avec lui? Vous savez, Jésus est là-haut, mais c'est lui qui vous a fait. Hein? Comment tu parles avec lui? Comment tu lui dis qu'il est important, il est Dieu? Comment tu l'élèves? Frère, si on n'a pas l'esprit de Dieu, on peut rien faire. Amen. Vous le savez. Amen. Mais comment ton contact est avec lui? Comment tu lui dis au nom de Jésus, je sais que tu es là. Et Jésus est en haut, il est connecté. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il intercède pour nous jusqu'à maintenant. Vous savez ça? Et jusqu'à temps que les choses vont changer, il intercède pour nous. Vous savez ça? Ça veut dire qu'on a reçu l'Esprit de Dieu qui fait le travail qu'on a besoin. Mais comment tu parles avec lui? Tu es jamais seul. Et des fois, on dit, oh, je me sens seul, chrétien. Oh, je me sens seul. Il n'y a personne qui veut me voir, il n'y a personne qui veut me visiter, je me sens seul. Mais béni soit l'Éternel que tu sois. C'est ce moment-là que Dieu a décidé que tu dois venir dans sa présence avec l'Esprit de Dieu. Tu n'es jamais seul. Tu n'es pas faible. Et même tu viens manifester une faiblesse. Quand tu es dans la fermeté, qu'est-ce qui se passe? Tu es renouvelé. Vous connaissez ça, frère? Ça veut dire qu'on ne peut pas passer à côté des choses de Dieu. C'est impossible. Dieu nous a tout donné. Et le meilleur, c'est l'Esprit de Dieu. Comment ton contact, dans ta fermeté, tu parles avec l'Esprit de Dieu? Il y a des gens qui disent, oui, j'entends pas Dieu. J'ai jamais entendu Dieu. Moi, je dis, c'est faux. Il y a un monde. Donc, si tu restes dans cette fermeté, tu ne vas pas parler. Frère et soeur, c'est une réalité. S'il y a, nous sommes à 3 responsables. Il y a le pasteur, il y a Timothy, il y a moi. Nous vivons. C'est pas des pauvres. Alors, je ne peux pas dire que je vais compter sur vous ou là. Maintenant, je compte sur vous pour me faire remonter l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'on est obligé d'entrer dans cette fermeté pour que l'œuvre de Dieu continue. Vous suivez? Est-ce que vous avez compris? Je ne veux pas au monde de la chair souvent, hein? Mais nous sommes là-haut. Il doit avoir plus souvent. On doit entrer dans cette fermeté. Pourquoi? C'est quand tu montes dans cette fermeté que Dieu choisit. C'est parce que tu as décidé de vivre pour Jésus. Tu as décidé de vivre toute la vie de Jésus. Dieu dit, lui, il est bon. Et la préparation se fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il élève.
c'est sûr qu'on a besoin de faire. Nous sommes tous là, nous sommes appelés à faire le travail. Amen. Parce que c'est sûr que tu dois. Vous suivez ça? Il te dit, à lui soit la gloire maintenant et pour. Ça veut dire que Jésus a tout fait et il nous a tout donné. Est-ce que vous le croyez? Ça veut dire que si tu as tout donné, c'est pour l'éternité sur la ressource. Est-ce que vous suivez? Mais comment vous le croyez? Le diable a sa bien qualité est jamais oublié. Pour l'éternité qui était mon Dieu. Et toi, c'est quoi? Et l'éternité a fait n'importe quoi? Mais non, frère. Et rentre dans cette dimension. Donne à Dieu sa place. Et vous allez voir. C'est quand tu rentres dans ça, dans tout ce que tu as besoin. Il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas de travail. Il y a ceux qui disent, ouais, il y a des choses qui leur manquent. Quand tu rentres dans cette fermeté, Dieu te dit, tu n'as même pas besoin de demander. Il sait déjà ce que tu as. Et c'est quand tu vis ça que tu disposes. Pas quand tu entends quelque chose, genre, c'est quoi? Ou un pied. Il n'y a plus ça. On manque de dehors. Et qui choque, ou qui a sauté. Ça va arriver, ou de lâcher. Mais il faut rester ici. Non? Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, ce n'est pas donné à une personne, c'est donné à tous ceux que nous sommes tous présents pour que nous soyons. Amen. Il faut être vigilant. Et il faut être vraiment vivre ce temps de fermeté. L'obéissance au Saint-Esprit et la soumission du Saint-Esprit amènent beaucoup cette vie de fermeté. Il faut être vigilant. Il y a des endroits, on dit, moi j'ai entendu qu'on ne doit pas parler en langue. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. La Bible dit que quand tu parles avec Dieu. Si tu viens parler avec Dieu, que tu parles tout seul, il y a pas une interprète. D'abord, à ce moment-là, tu es vigilant. Et quand quelqu'un vient prier pour toi, des fois tu entends cette personne parler et tu te fermes. S'il parle avec Dieu, il n'a pas parlé de toi, c'est juste parce qu'il a besoin que tu t'obéisses. Il faut être vigilant. Je connais, j'ai vécu cette expérience. Ça fait 12 ans de ça. Il y avait, j'avais connu un apprenti. Avant ça même. J'étais en train de prier là. Ma ressenti, j'en ai prié le nom. Ça t'a pas compris. Mais je ressens ça et je ne peux pas arrêter. Je ne sais pas si vous me suivez. À ce moment-là, j'ai dit, il y a un problème. Plus souvent, tu entends les gens parler en langue et vous entendez qu'ils crient fort. Mais ils parlent fort, si vous voulez. Ça, c'est un esprit. Et puis, ouais. Et quand je dis ça, c'est un esprit, vous avez bien compris qu'il y a plusieurs. Et c'est là que j'ai compris. Tout ce que je vis, il faut que je le vive pour que je comprenne. Et je parlais plus fort, on va couvrir le mot. Regarde, c'est non. À ce moment, j'ai compris que ça ne vient pas de Dieu. Elle fait les bouches en même. Les bouches à vous ouvertes. Mais Dieu me l'a fait vivre. Et après, j'ai compris. J'ai pris position. Je me suis positionné. Et la grâce que Dieu m'a faite, j'interprète les langues. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Et j'ai compris que ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple de Dieu.
Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un parle en langue, on peut savoir sans problème. Mais il faut savoir faire la différence. Amen. Et ça fait partie de la fermeté. Parce que quand tu montes dans la fermeté, tu vas avoir des relations dans le parlant en langue avec Dieu. Et la Bible dit clairement, ne pas empêcher de parler en langue. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on manifeste cette fermeté. Chaque nuit. Chaque nuit. La Bible dit, il y aura des jeunes qui vont prophétiser. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est une réalité, frère. Mais c'est quand on va vivre dans cette dimension, on verra la gloire tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'on dit on veut voir la gloire, mais on a déjà reçu la gloire. Parce que nous sommes remplis de la gloire. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. On va se mettre debout. Et si vous voulez, le dernier verset que vous allez regarder chez vous, hein, c'est 1 Pierre 5, 10. Dieu de toute grâce qui nous a appelés à Jésus-Christ. Vous connaissez? Et vous allez comprendre. Béni soit l'Éternel. Amen.